Et bonjour à tous, je peux reprendre du service auprès de mon rucher, toujours avec les béquilles. Ouais, après là, ça va faire 8 semaines d'interdiction de bouger, donc j'ai pas pu voir mes ruches, à part changer les pièges. Heureusement que le temps était clément. Enfin, dire heureusement, c'est pas bon pour la nature, mais bon, ça a permis aux abeilles, je l'espère, d'être tranquilles et de pouvoir faire les réserves. Donc là, ça va être mise en hivernage du rucher, voir ce qui s'est passé, voir si les réserves sont suffisantes, donc faire la pesée. Allez, je vous emmène au rucher, je croise les doigts parce qu'après 8 semaines sans avoir mis le nez dans les ruches, c'est quand même un peu stressant. Et on va s'équiper. Hop, tac. Ça fait vraiment du bien de ressortir la combinaison, remettre le nez dans les ruches. Allez, on s'équipe. Les gants. Allez, on y va. C'est parti. Allez, je vous emmène inspecter la première ruche. On va ouvrir le volet du vide sanitaire. Voilà, pour voir s'il n'y a pas de mortalité excessive. Le deuxième volet. Donc là, pas trop d'abeilles. Le troisième volet. Là où se trouvent les réserves et là où se trouvent les abeilles avec ce temps un peu plus frais. Je vous amène de plus près. Regardez comment sont réparties sur cette ruche les abeilles. Donc hop, allez, un fond, là c'est bien avec cette petite raquette de transport là, je leur casse leur face là. Il y en a de partout. Regardez, donc là, vide sanitaire propre, pas de mortalité euh, ici. Donc les abeilles ne sont pas là, mais on voit qu'il y a quand même des réserves un peu consommées quand même sur l'ensemble des rayons. On voit que les abeilles sont montées et puis elles sont montées tout en haut, là où les réserves sont bien stockées. Donc là, pas de crainte sur un manque de réserves. Donc c'est plutôt bien, plutôt rassurant. Voilà, elles ont pas mal bossé. Donc, voilà, je vais refermer la ruche. Voilà, plutôt serein sur cette ruche. Positif. Mais on voit quand même qu'elles sont regroupent vers le haut, hein. Les températures ont baissé, donc toutes elles sont remontées. Et donc là, un bon hivernage là-dessus. Donc fond plancher amovible, rien aussi de suspect. Donc voilà, j'enlève, je vais quand même peser. Donc j'enlève la sangle. Donc avec mon pesant électronique. Ça marche pas. Ah, voilà, là, ça marche pas. Là, là, la reprise est difficile. Pas de pile ou je sais pas. Bon, allez, je vais abandonner. Faudrait que je revienne. Et je vais pas pouvoir peser mes ruches. Alors là, je vais faire un chou blanc. C'est une mauvaise organisation là. Boulet. Deuxième ruche. On va faire pareil. Fond amovible, voilà, propre, rien de particulier. Donc c'est plutôt positif. Regardez. Étude donc de cette ruche, deuxième volet, troisième volet, quatrième volet, donc ruche sur 4 éléments, donc c'est un peu beaucoup pour un hivernage. On va voir ce qu'il y en est. Allez, du frelon de partout, donc vide sanitaire, ok, pas de souci. Construction neuve complètement vide, c'est logique, il va falloir les retirer. Et là, tout en haut, les abeilles se sont réfugiées avec le temps. C'est logique sur 4 éléments, un peu grand quand même pour un hivernage. Regardez, elles sont toutes là-haut et donc ça bouge bien, c'est bien, c'est bien. Donc plutôt positif aussi sur cette ruche. Voilà qu'il va falloir réduire, hein, elles sont là et puis voilà sur l'élément central là des constructions neuves. Voilà, celle-là, il va falloir retirer cet élément qui est inutile. Voilà, hein, c'est parti, on va faire ça ensemble. Je remets les volets, donc rien de particulier sur cette ruche. Au contraire, deuxième ruche positive. Et je suis plutôt content. Voilà, donc allez, on descend, on va enlever, on va hiverner hein, cet élément là, on va l'enlever.
Puis la reine pour peser, pour pas perdre la reine au cas où. Ah oui, oui, tout est collé là. Allez, bah, on va utiliser le lève-cadre pour décoller tout ça. Parce que les abeilles ont quand même propolisé. Allez, oh, ça colle encore devant. Allez, un coup de lève-cadre sur le côté. Allez, ça devrait aller. Hop. Oh là là. Ouh le boulet. Ouh le boulet. Je me suis fait avoir comme un bleu. Ah oui, c'était collé. J'aurais dû prendre le fil à couper de beurre. Oh là là. Bah, heureusement qu'il n'y a rien de particulier. Je remets en place. Heureusement que c'est juste pour enlever, hein. Allez, je remets là. Oh là, le stagiaire. Le vrai stagiaire. Allez, on décolle. De toute façon, il n'y a pas d'abeilles. Elles sont toutes remontées, heureusement. Donc, sinon, c'était sanction, là. C'était sanction. Allez, pareil sur le dessus. Allez, bon. On retire cet élément. Ah, il y a une pareil qui est collée. Hop. Allez, hop, on retire. Ah, du travail de stagiaire, ça. Apiculture niveau 1. Oh là là, le boulet. Allez, on remet. Je replace quand même. Allez, la ruche qui va hiverner sur les trois éléments. Vide sanitaire, là je leur mets bien les deux réserves. Donc, je vous montre. Voilà, c'était des constructions voilà, sur barrette qui étaient en cours. Ça sert à rien de les garder. Regardez comme c'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Ça sert à rien de les garder. Comme ça, voilà, les abeilles reconstruiront quelque chose de tout neuf et ça évite à la fausse teigne voilà, de monter et de s'installer dans cette ruche. Donc allez, hop, je ressangle. Je remets le toit. Et donc voilà, très simple. Cette ruche a assez de réserve. Troisième ruche, voilà, qu'on va visiter sur un 2 3 4 éléments elle aussi. Donc fond amovible aussi propre, c'est pas trop mal, donc rien de suspect. Et c'est tant mieux. Voilà, on enlève un peu quelques saletés, mais bon, ça va, on revoit le vide sanitaire, pas de mortalité de la ruche, donc sur le sol, donc ça c'est bien. Premier élément, donc là les constructions neuves, il n'y a personne là non plus. Et puis voilà, dernier élément, bah là oui, oui, comme les autres, elles sont toutes en haut, je vous montre. Tout ça, elles avaient construit de travers, hein. Donc là, le vide sanitaire, l'élément supérieur qu'on va retirer, puisque effectivement, elle ne sert plus à rien et c'est chauffé inutilement. L'eau d'en dessous, avec quelques réserves encore présentes, on va les laisser les abeilles vivre. Et puis voilà, elles sont, regardez comme c'est beau ces constructions. Alors, elles ont construit de façon complètement anarchique. Contrairement au dernier élément là, qui me semble un peu vite quand même. Donc voilà, oups. Mais en tout cas, il va falloir enlever cet élément. Voilà, donc je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Donc, on décolle un peu avec le cadre et on va utiliser le fil à couper le beurre là pour le coup. Voilà. Alors regardez, fil à couper le beurre. Voilà, regardez, si vous ne savez pas ce que c'est cette petite vidéo que j'ai faite sur l'utilisation du fil à couper le beurre, cet outil hyper pratique quand on n'oublie pas d'utiliser. Ça, c'est pour moi. Voilà, regardez, là, donc sur le dessus, j'ai passé les fils, hop, voilà. Allez, hop, ça coupe la cire et la propolis. Voilà, hop. Ouais, c'est super simple et au moins on n'enlèvera pas tout. Voilà, donc ça sur le côté supérieur de l'élément. Donc on va le faire sur le côté inférieur, donc, qui a été dégagé avec le lève-cadre, donc qui permet de bien passer en dessous. Et donc là, hop, pareil, on fait passer et on tire. Voilà, les barrettes qui étaient collées soient complètement décollées et qu'on n'emmène rien. Allez, hop, c'est fait, vous voyez, c'est pratique. Quand même enfumer et faire passer les abeilles qu'il y a dedans vers le haut, histoire de ne pas emmener la reine, même s'il y a peu de chances qu'elle soit dans cet élément. Je vais faire une petite aspérité.
pour faire passer la fumée. Allez, hop, on va les faire remonter. Ah, ça s'agite, ça s'agite. Ah, voilà, la colonie est dynamique, c'est bon signe. Ah, il y a des fronts partout, hein. C'est pénible là, je suis inquiet sur la rue d'à côté, hein. Il tourne autour là-bas, la plus petite ruche, la plus faible. Bon, allez, on enlève. Regardez, c'est pas comme l'autre ruche. Allez, ah, c'est lourd, super lourd. Là, il y a des réserves. Là, il y a des réserves. Pouf, pouf. Allez, ah, il y avait des abeilles qui étaient restées là. Voilà. Regardez, intérêt du fil à couper de beurre, cette fois-ci, je n'emmène rien. Ça, nickel chrome. Voilà. Et donc, je vais remettre les barrettes qui ont bougé avec, certainement, avec le transport. Et on remet tout de suite. C'est lourd. Avec une patte bloquée, pour moi, c'est un peu compliqué. Je peux pas faire les gestes que je veux. Pas, pas à l'aise, là. Voilà. Et on remet. Allez, c'est un bon hivernage de fait. Et c'est fini. Hop là. Nickel. Allez, une dernière ruche. Celle qui m'inquiète le plus. Plein de frelons tournent là. Bon, ouh. Ouais, 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 là, il y a un peu des abeilles sur le sol. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Oh là, je vois pas du tout d'abeilles. Je ne vois pas du tout d'abeilles. Là, ah, des frelons de. Ah, il y a des frelons. Oh là, c'est la mort, ça. Il y a des frelons là. Oh, c'est pas bon signe là. Et puis ça tourne autour. Regardez là. Les frelons sont introduits. Euh, Ouh là là, ça sent pas bon, ça, cette histoire. C'est pas bon, cette histoire. Ah là là, je suis hyper inquiet. Regardez, sale bête, là, là, là. Il y en a plein qui tournent autour, qui se deux à l'intérieur. Non, 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 il faut que je fasse quelque chose là. Là, là, c'est pas bon du tout. Voilà. Allez, allez, on retire ça. De toute façon, il faut que j'enlève, c'est tout. Voilà, il faut que j'enlève cet élément. De toute façon, allez, là, voilà. On enlève tout là. Il y a plein de frelons. Allez, voilà, pas la peine de filer à couper de beurre. Là, il faut tout ça que ça vire. Euh, Voilà, regardez, c'est complètement vide. Pas une abeille de toute façon. Pas la peine de prendre des gants là. Alors, quand je dis de prendre des précautions là, je n'ai pas le tout. Ouais, non, 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 ça va pas là. Donc, ouais, non, allez, allez, on retire. Allez, hop, hop. Je remets en attendant de voir. On va inspecter un peu plus tard cet élément là. En attendant, voir s'il y a vraiment encore une reine ou des abeilles. Regardez les frelons là, les frelons tournent, tournent, tournent. S'ils tournent, c'est qu'ils ont l'habitude de venir et qu'ils ne sont pas embêtés. Regarde, ils ont passé la muselière, ils arrivent à passer en dessous. Euh, ah si, regardez, ah bah, les frelons, ils sont même montés dedans. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il faut que j'ouvre complètement là. Il faut que je contrôle, là. Regardez, alors, regardez, en plus, il y a de la fausse teigne et tout. Non, non, non. Là, la ruche, clairement, elle est terminée. Donc, voilà, on va inspecter. Aucune abeille, rien, rien, rien. Un peu de réserve, mais très peu. Oh là là, deuxième. J'ai que des frelons. J'ai un élevage de frelons, là. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas joli. Regardez, fausse teigne dessus. Il n'y a, il y a plus rien. Plus rien. J'ai tout perdu, certainement. Là, ouais. Voilà. Il y a un peu de réserve, tout. On voit, mais il n'y a pas une abeille qui vient m'embêter là. Pas une abeille, donc c'est la cata. Grosse déception. Et puis c'est que des frelons autour de moi. C'est que apiculture avec frelons. Ça c'est très joli, c'est très joli. Malheureusement, c'est le lot de consolation. Cette construction, regardez, ah, c'est beau ce qu'elles savent faire. Plein de réserves. Mais bon, mais bon. Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne. J'en vois pas une, pas une, pas une. Tous les frelons du. Allez, oh là là. Ouais, non, non, allez, je dégage.
Faut que je fasse partir les frelons là, à l'intérieur, parce que ouais, je vais vider la ruche et puis je vais. Ouais, elle sera vide, celle-là sera vide. Ouais, ouais. Malheureusement, là, il n'y a rien à faire. Rien à faire, on met voilà, la grille à propolis. Regardez, elles avaient propolisé quand même une belle propolis, tout ça. Donc, ouais, ça avait commencé là, mais c'est mort, et que des frelons qui tournent autour de moi. Je vais mettre ça là. Allez, hop, en attendant. Donc celle-là, je l'ai trouvée un peu légère. Par principe, je vais lui donner un petit coup de pouce, sachant que là, ça y est, le beau temps est terminé. Et donc, les, euh, les abeilles vont moins sortir, il va faire froid. Voilà, un petit sirop de stockage pour patienter la semaine prochaine quand je vais peser. À défaut de ne pas avoir de pile, je préfère pas prendre de risques. Ou quand j'ai soulevé, j'ai trouvé ça quand même pas très lourd. C'est pas normal par rapport à enfin c'est pas normal. Par rapport à celle d'à côté, on voit bien la différence. Donc je prends pas de risque. Voilà, hop, ça y est, c'est fait. Donc en fait le principe c'est je mets j'enlève l'ouverture. Voilà. La trappe qui est là. Toc, ouvert la trappe. Comme ça. Pas de souci. On met le sirop, un sirop que j'ai fait moi-même. Je fais l'amorce. Hop. Je remets l'isolant. Voilà. Au moins, je sécurise la nourriture pour les abeilles et pour la semaine. Hop, hop. Je mets hop, la petite porte. Hop, je la mets dessus pour m'en servir. Je remets la sangle. Je remets le toit. Bien comme il faut. Pour la tension de la sangle. Voilà. Et, et voilà. Bon, bilan 8 semaines d'absence avec mes béquilles. Petite rupture du talon, du tendon d'Achille. Donc immobilisé 6 semaines déjà. Et puis 2 semaines, voilà, donc pas pouvoir faire ce que je viens de faire. Là j'ai pu le faire, heureusement que ça va mieux, j'étais pressé d'y retourner. Ben, j'étais un peu stressé hein, avant de venir, parce que je savais que ça allait pas être forcément joli au vu des conditions et la pression du frelon. Et ben là une ruche qui est partie. Sur ce rucher, une ruche en moins. Donc là c'était un rucher qui montait en puissance, parce que j'en ai eu qu'une, la 2, il y avait un échamage 3, et puis 4 avec la colonie, c'était la colonie d'abeilles noires, voilà, la toute jeune colonie, abeilles noires, même à l'abeille noire, quand il n'y a pas assez de force, et ça tient pas, et je pense que il y avait un peu des réserves, donc je pense pas que ça soit la fin, je pense que c'est la pression du frelon asiatique, malgré, voilà, j'ai pas changé, du fait de mon handicap, j'ai pas changé les pièges assez souvent, donc voilà, donc une ruche à déplorer, en moins de perdu. Et les autres, je repasserai quand même la semaine prochaine pour peser tout ça. Puis je suis vraiment couillon de ne pas avoir testé mon pesant électronique avant de venir. Ah là là, quel boulet. Ah tiens, ça prend ça. Sérieusement là. Donc on va changer le piège qui est, qui est, qui est là-bas, qu'on voit là. Ah là, le sucre, ils sont attirés par le sucre. Ah tiens.
Voilà, mais ça va pas être suffisant. Allez. Bon, je disais, les frelons, évidemment, j'ai pas assez changé le piège du fait de mon handicap. Ça pardonne pas en cette période. Donc, voilà, on va remplir. Hop, voilà, piège de nouveau plein. Alors, moi, j'utilise Vespa Catch Veto Pharma, là, en cette période. Pourquoi? Parce que, effectivement, moi, j'aime bien aussi les solutions empiriques, mais de temps en temps, quand il y a des études scientifiques, c'est toujours intéressant. Et donc, il y a une étude qui a été faite en Italie, je vous mets le lien là, qui étudie différents types de pièges, la bouteille et justement ce piège-là, et puis différents types d'appâts, plutôt l'appât de bière et l'appât, on va dire, pharmaceutique. Et donc, il est apparu que suite à cette étude, donc, dans une région d'Italie où le frelon asiatique est apparu depuis un petit moment, au printemps, la bière attire mieux que le produit pharmaceutique. Et en automne, c'est ce produit-là qui attire mieux que la bière. En tout cas, moi, j'avais déjà remarqué que cet appât pharmaceutique était beaucoup plus efficace en cette période que même la protéine et tout ça. Moi, ça faisait rien. Et donc, je partage avec vous cette étude. Moi, j'essaierai aussi, pourquoi pas, de mettre mon mélange bière, sirop, vin blanc que je mettais plutôt en milieu de saison. Là, je le testerai en début de saison, en milieu, et puis à la fin, je continuerai avec mon attractif pharmaceutique. Mais je trouve cette étude intéressante. Et en plus, elle montre aussi que sélectif, mais pas tant que ça. Donc, beaucoup de progrès à faire encore dans le piégeage des frelons. Allez, c'est parti. Je vais ranger ça et moi, je vous donne rendez-vous sur un autre épisode, là, sur un autre rucher. Parce que j'en ai un autre à voir et là, ça me fait un peu flipper. À plus.